Bonjour et merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo de schéma littéraire dans laquelle je vais essayer de définir une nouvelle figure de style. La métaphore. La métaphore est une figure d'analogie qui établit une assimilation entre deux termes de nature différente sans aucun signal de rapprochement qui est l'outil de comparaison. Dans l'exemple « La nature est un temple », Baudelaire compare la nature à un temple sans utiliser un outil de comparaison comme tel, autant que, ainsi que, comme et ainsi de suite. Donc, la structure de la métaphore est constituée de deux éléments, le comparé ou bien le thème, c'est ce qui est comparé, le comparant ou le fort, c'est ce qui sert à comparer. Et pour le point de comparaison ou bien le point commun, il est facultatif. Prenons cette phrase, ma mère est un trésor. Le comparé est ma mère, le comparant est un trésor. On remarque l'absence de l'outil de comparaison car la métaphore n'utilise pas cet outil. Il existe trois types de métaphores. La métaphore in praesentia, annoncée, explicite ou par combinaison, c'est une métaphore attributive, prédicative, prépositionnelle ou appositive. Le deuxième type est la métaphore in absentia, on dit aussi directe ou contextuelle, où on trouve un autre type, c'est la métaphore pure. Et enfin, la métaphore filée, on dit aussi continuée ou suivie. Commençons par la métaphore in transentia. C'est une métaphore où le comparé et le comparant sont présents tous les deux dans la phrase. Ils sont deux noms. Donc, c'est une métaphore nominale. Alors, observons l'exemple de Baudelaire. La vie est un voyage plein d'aventures. On remarque que le comparé et le comparant sont deux noms présents, tous les deux dans le verbe. La métaphore in praesentia ou bien annoncée se répartit dans trois cadres, prépositionnelle, attributive et appositive. La métaphore prépositionnelle est une métaphore où le comparé et le comparant sont unis par la préposition de. Alors, exemple, une rivière, de l'arbre. Alors, observons la préposition de, il est entre le comparé et le comparant. Dans la métaphore attributive ou prédicative, le comparé et le comparant sont unis par le verbe copule être. Et la métaphore appositive, qui est une métaphore dont le comparé et le comparant sont juxtaposés. Ça veut dire le comparant est mis à côté du comparé et séparé par une virgule. Exemple, le vers de Victor Hugo, arrive l'avenir, le gendarme de Dieu. Le deuxième type de métaphore est la métaphore in absentia. La métaphore in absentia, directe ou contextuelle, est une métaphore dont le comparé est absent. Il doit être deviné, donc seul le comparant est exprimé. Exemple, quel voyage plein d'aventures. J'ai gardé le même exemple que j'ai présenté pour la métaphore annoncée et j'ai supprimé le comparé pour vous faciliter la compréhension. Alors l'exemple était, la vie est un voyage
plein d'aventures. C'est une métaphore in presentia. Alors, on a compris que la vie est comparée au voyage plein d'aventures. Mais dans l'exemple « Quel voyage plein d'aventures ?» on doit deviner de quel voyage parle Baudelaire, puisque seul le comparant est présent qui est le voyage. Une petite remarque, la métaphore in absentia supprime la relation attributive. Dans une relation attributive, on va trouver le comparé, le verbe copule et le comparant. Et puisqu'il y a toujours l'absence du comparé dans cette métaphore, on ne va pas parler de la métaphore in absentia attributive. La métaphore pure ou par remplacement est un type de métaphore in absentia. Exemple, ce toit tranquille où marchent des colombes, les pins palpitent entre les tempes. Alors c'est un vers de Paul Valéry. Alors seul le titre du poème, Le cimetière marin, permet de comprendre que Paul Valéry évoque la surface de la mer parcourue de voiles blanches de bateaux. Alors le troisième type de métaphore est la métaphore filée, continuée ou suivie. Alors c'est une suite de métaphores sur le même thème. Dans cet extrait du père Goriot, Balzac commence par une métaphore. Paris est un véritable océan qui est poursuivi dans le reste de l'extrait. Il a gardé le même champ lexical. Alors, pour dire que c'est une métaphore filée, il faut trouver le même champ lexical. On peut citer d'autres types de métaphores. Si une métaphore entre dans le langage courant, on dit que c'est une métaphore morte, une métaphore figée ou bien un cliché. Il s'agit souvent de métaphores annoncées. Annoncées, ça veut dire les métaphores in presentia. Quand le mot ou l'expression dans ces métaphores perd son premier sens et prend un sens nouveau qu'on trouve dans le dictionnaire, on parle ainsi de la catachèse ou bien la métaphore lexicalisée. Dans la qualité figurative et poétique n'est plus ressentie. Exemple, l'aile d'un avion, le pied d'un meuble, la feuille de papier, la tête de l'arbre, le bras du fauteuil et ainsi de suite. Alors, les effets stylistiques produits par la métaphore, alors c'est que la métaphore joue avec l'imagination et la sensibilité du lecteur qui doit faire un effort d'interpréter. Elle crée de surprises par son caractère beaucoup plus direct que celui de la comparaison, plus lourd, alors elle surprend le lecteur et elle ébranle ses émotions. Le troisième effet, c'est apporter une touche ornementale à un texte. Le quatrième effet, c'est apporter un côté poétique au texte. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de schéma littéraire. Merci bien de votre attention.